Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier. Effectivement, je suis dans la posture de l'invité. Oui, je m'explique. J'ai eu l'occasion d'être invitée très gentiment par Mathilde Thiésy sur son podcast Au cœur de mon cycle. Et nous avons abordé le sujet du féminin du point de vue énergétique. Un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder au travers de podcasts comme sur le chakra sacré. Et effectivement, j'avais quand même aussi l'intention d'aborder ce sujet avec Mise en Lumière Holistique. Mais je me suis dit que pour déjà une première approche, je trouvais notre échange avec Mathilde tellement intéressant que je souhaitais vous le partager ici. Avant, peut-être d'ici quelques semaines, voire quelques mois, de continuer à approfondir cette notion de féminin sacré que j'aborde très régulièrement lors de mes accompagnements. Je vous souhaite donc une belle découverte déjà du podcast de Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale et que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir sur ce podcast, et de découvrir ce sujet universel, le féminin, du point de vue énergétique. Belle écoute à vous. Bonjour à toutes, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Véronique Thorezin, donc qui est mentor spirituel et thérapeute holistique. Véro, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast et bienvenue à toi. Merci Mathilde et merci infiniment pour ton invitation et bonjour à tous et à toutes. Et très heureuse d'échanger avec toi pour ton nouveau podcast, le petit bébé qui vient de naître et je suis très heureuse que Oh, tu aies bah passé ce merci. cap-là. Merci à toi. C'est vrai que je suis très contente que ce podcast ait vu le jour. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui peut peut-être ne pas parler à tout le monde et qui pourtant est primordial. On va parler des chakras et notamment du chakra sacré. Alors Véro, est-ce que déjà tu peux nous poser un petit peu les bases et nous expliquer qu'est-ce qu'un chakra et qu'est-ce que c'est que le chakra un peu sacré parce qu'en fait ça peut paraître un peu perché justement et donc t'expliques un Très, petit peu. très perché et en même temps très caricaturé par ce développement personnel aujourd'hui, on va pas se mentir. Alors déjà, là on est sur des notions énergétiques parce qu'effectivement derrière le terme de thérapeute holistique, derrière holistique, c'est un corps, une âme et un esprit, c'est-à-dire que la médecine allopathique nous dit effectivement de prendre soin de notre corps, mais finalement, toutes les médecines orientales, puisque je suis formée à la médecine traditionnelle chinoise, médecine tibétaine et d'autres pratiques, nous apprend que finalement, nous ne sommes pas uniquement un corps, mais que nous sommes faits d'énergie. Et que Mhm. notre corps, grosso modo, c'est ce que dit d'ailleurs la médecine chinoise, qui a accessoirement 3500 ans de recul, donc nous dit que notre corps, c'est de l'énergie cristallisée ou condensée. Donc grosso modo, on est fabriqué à 100% d'énergie et que notre corps, fait de matière, ce que nous pensons être fait de matière, Oui. représenterait à peu près 0,1% finalement de toute notre énergie. Donc ce que nous sommes capables de voir, c'est-à-dire notre corps, j'ai envie de dire, c'est peanuts par rapport à qui nous sommes. Grosso modo, c'est un peu, je donne toujours cette image de la, tu sais, des poupées russes, et on pense que le corps, c'est la plus grosse poupée russe, mais en fait, pas du tout. C'est la toute petite poupée russe qui est à l'intérieur. Ça, c'est notre corps, et en fait, tout le reste des poupées qui grossissent au fur et à mesure, bah, à chaque fois, ce sont nos différents plans énergétiques.
Hmm. Et, et c'est vrai que je trouvais intéressant d'échanger avec toi par rapport déjà à la thématique de ton podcast, qui est quand même lié au féminin. Mhm. Et quand on est venu à échanger, je dis bah, le chakra, entre guillemets, qui est le plus féminin, même si je vais expliquer après qu'il y en a d'autres, mais vraiment, c'est le chakra sacré et Mhm. qui est d'ailleurs à la base, à l'origine de beaucoup de déséquilibres et de maladies de la sphère gynécologique et du coup, qui touche automatiquement principalement les femmes. Mhm. Et donc, un chakra, en fait, c'est, alors en sanskrit, ça veut dire roue de lumière. Mhm. Et en fait, il faut les voir comme si c'était des mini-vortex, grosso modo, des petits générateurs qu'on a dans le corps. Bah oui, on est fait d'énergie, donc c'est des grosses piles, mais plutôt des générateurs quand même, et qui sont placés à des endroits vraiment stratégiques, grosso Mhm. modo, sur le corps. Alors, officiellement, on en a sept. On va dire que c'est les sept les plus connus, d'accord, par rapport au sanskrit. Mais en fait, on en a beaucoup plus. On en a plein d'autres sur le corps. Il y en a qui sont en intra, il y en a qui sont en extra, il y en a qui sont hors du corps, enfin, ce qui peuvent nous sembler hors du corps, mais finalement qui sont sur nos différents plans énergétiques. Et voilà. Donc, il faut les voir comme des mini-générateurs qu'on a placés à des endroits bien spécifiques sur le corps et qui nous permettent finalement comment dire, d'alimenter notre énergie et de faire circuler notre énergie. Puisque le but vraiment de toute cette pratique, c'est de faire circuler l'énergie absolument tout le temps dans le corps, puisqu'on dit en médecine chinoise d'ailleurs que lorsque nous avons une douleur quelque part, c'est que l'énergie ne circule plus. C'est Or, bloqué. notre énergie doit être en mouvement absolument tout le temps. Ok. Trop bien. Et tu sais, par rapport à cette notion d'énergie, par rapport notamment au corps physique, mais pas que, Mhm. peut-être qu'on peut donner l'exemple, enfin je sais pas, tu me diras si je me trompe, mais on peut tout de suite, par exemple, le voir chez des gens, dès que des fois il y a des gens qui arrivent dans une pièce, puis on voit déjà enfin, que ça Ah va pas oui, du tout le faire, ou que tu sais que ça... Enfin, que t'as pas du oui, tout envie de communiquer avec la personne. Donc là, c'est exactement. vraiment histoire de fréquence. Oui. Oui, voilà. Oui, Donc, parce que quand on parle d'énergie, on parle automatiquement de fréquence. Donc, ouais. on est fait finalement de fréquence, donc en hertz, et que, par exemple, ça a été prouvé hein, scientifiquement qu'il y a des fréquences, par exemple, les émotions vont avoir Mm, leur propre fréquence. La mm, Terre, évidemment, a sa propre fréquence qu'on appelle la résonance de Schumann, et que par exemple, si on prend la colère, la peur, la tristesse, ça va être des fréquences très très basses qui tournent à mm, peu près, alors je sais plus de mémoire, mais autour de 2-3 Hertz alors que la fréquence de la Terre, en théorie, est de 7. Elle est un peu plus autour de 20 aujourd'hui. Donc on voit même que du coup, les fréquences de ces émotions sont très très basses, même par rapport à la fréquence de la Terre. Et inversement, on va avoir des émotions comme la joie, le bonheur. Alors l'amour est pas considéré comme une fréquence, c'est plutôt, ou même, c'est même pas une émotion, c'est vraiment un état d'être on en est fait, d'accord. l'amour. Donc il faut vraiment pas le mettre dans cette catégorie-là normalement. Et du coup, ça va avoir des fréquences où ça va être à du 50, 60, voire du 200 Hertz, donc bien Mm, plus élevé. Et donc, effectivement, oui, notre corps, lui, c'est de l'énergie cristallisée. Donc, en fait, grosso modo, c'est un peu comme si, je vais donner cette image-là, c'est un peu comme si on était fait plein de lignes de musique et qu'à un mm. moment donné, venaient se mélanger entre elles, faire un gros tas ou un gros nœud et qui du coup nous donnait un corps, grosso modo. Et qu'effectivement, selon les fréquences à laquelle on va vibrer, par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, par rapport à l'environnement également, et du coup, il y a des personnes qui vont rentrer en résonance et comme il y a de temps en temps des personnes où ça va pas du tout le faire, quoi. Et effectivement, où tu as des personnes, j'en sais rien, tu prends l'exemple, tu es assise tranquille dans une salle d'attente, tu étais seule, et puis tu as quelqu'un qui vient comme par hasard se placer juste à côté de toi. Il y a des personnes où ça passera, où ça te gênera absolument pas, et puis il y a d'autres personnes où tu dis, oh, waouh, et en fait, effectivement, parce que son énergie ne correspond pas à la tienne. C'est Et ça. comme moi, ça m'est arrivé par le passé d'une personne, j'étais au fond de la pièce. Elle rentre dans la pièce et là, d'un seul coup, elle dégageait tellement. Non, mais elle était tellement. Tu sais, elle me rappelait un peu, tu sais, les chanteuses noires gospel, tu sais, en plus avec une aura. Elle avait quand même un corps imposant, mais elle avait vraiment cette énergie-là. Et quand elle est rentrée dans la pièce, alors que moi, j'étais à quoi, 4-5 mètres, je te jure, c'était comme si je me venais de me prendre une claque. Alors, bienveillante, évidemment, Ouais, ouais, d'amour, si tu veux. Mais d'un seul coup, waouh, ok, c'est ça. elle venait de rentrer dans la pièce. Donc oui, c'est ça en fait, grosso modo, tu as entièrement raison.
c'est voilà, je trouve que c'est quand même bien de donner cette image et qui va du coup dans les deux sens. Ça peut être vraiment, Ouais. tu vois quelqu'un, ça te plombe, ou tu vois quelqu'un Exactement. tout de suite qui est lumineuse, qui, tu vois, qui comme si c'était un soleil finalement. Et voilà, donc c'est voilà, je trouve que c'est un bel exemple pour essayer de comprendre la sensation et de se dire, bah oui, en fait, on n'est pas qu'un corps physique. Voilà, là, c'est Ah non, typique. non, exactement. Alors, on pense qu'on est fait de matière, mais en fait, la matière ne représente quasiment rien de tout l'être que nous sommes. C'est ça, et c'est génial aussi que tu parles des émotions, finalement, des fréquences, des émotions, de l'impact, de l'environnement, parce que je pense que dans le quotidien, on n'y pense pas du tout, même quand on a Non. un peu la tête dans le guidon, j'ai envie de dire, on n'y pense pas du tout, du tout, et c'est un super rappel pour se dire, prendre un peu de recul et puis se dire, mais en fait, attends, il n'y a pas que mon corps physique, il y a tout mon corps, tous les plans C'est ça. énergétiques qui sont Et présents. puis, et puis, ça peut t'expliquer aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire, effectivement, pourquoi, entre guillemets, tu vas pas aimer ou apprécier forcément cette personne-là. Bah, en fait, oui, à un moment donné, c'est une question de fréquence dans le sens où bah, elle ne te correspond plus. Ou comme des fois, moi, j'ai des personnes qui viennent vers moi en me disant, mais c'est d'une évidence que ça soit toi qui m'accompagne parce que telle autre personne, alors qu'on fait peut-être le même métier, ça sera, non, elle me correspond pas. Oui, Et je comprends, en fait, quand on dit ça. Moi, la première, effectivement, il y a des personnes. Limite, c'est des personnes que tu vas. Les personnes qui te correspondent, qui sont à la même fréquence, en fait, tu vas les voir. Et les personnes qui sont pas à ta fréquence, ben, tu vas pas les voir, en fait, grosso modo. c'est ça. Et puis, Ça c'est fonctionne de intéressant cette ce que tu manière-là. dis. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en fait aussi, ça évolue en fonction de Ah comment on le vit. oui. Ah Donc, bah oui, évidemment. c'est bien aussi de rappeler. Bah écoute, super, en tout cas, je trouve ça génial et je trouve ça très très clair, tes explications, donc merci beaucoup. Et donc si on se concentre vraiment, si on aujourd'hui on se base vraiment sur ce chakra sacré, c'est pas quand même facile à dire, hein. Euh, C'était fait exprès. C'est ça. Est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques signes on va dire, d'un chakra sacré qui va être équilibré, où justement il n'y aura pas de blocage de nœud, et Alors, d'un chakra sacré qui va être vraiment on va déséquilibré? peut-être. Je vais reprendre peut-être d'abord la base, c'est savoir où est-ce qu'il est placé et pourquoi il est Super, si important que ça. tu as raison. Un, un chakra sacré, donc le chakra sacré, est situé en bas du corps, il est situé juste en dessous du nombril. Donc, sur l'idée, ce que je disais tout à l'heure, on est composé, les plus connus, c'est 7 chakras, d'accord? Donc, chakra racine, chakra sacré juste au-dessus, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra couronne, il y en a d'autres et je vous laisse les chercher, mais bon, ça, ce sont les 7 principaux. Et bah, on est fait de polarité. On a une polarité féminine et une polarité masculine, ce qu'on appelle le yin et le yang, selon la médecine traditionnelle chinoise. Et le bas du corps est donc de polarité yin, c'est-à-dire féminine. Et donc ce chakra sacré, effectivement, oui, comme le plexus solaire et comme le chakra racine, sont de polarité féminine et vraiment en plein avec notre connexion bah, alors ce qu'on va appeler le féminin sacré, terme très connu aujourd'hui dans le développement personnel, un peu caricaturé également, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est ça. Et du coup, les chakras du haut sont des chakras donc de polarité yang, donc masculine. Chose à savoir, s'il y a des messieurs qui passent par là, vous avez exactement les mêmes polarités, c'est-à-dire que nous soyons femmes ou hommes, Hmm. avec un corps d'homme ou un corps de femme, nous portons absolument tous les deux polarités, une polarité féminine et une polarité masculine, et justement tout se retrouve, tout se mélange au niveau du cœur, puisque c'est le but j'allais dire de la réconciliation, c'est pas, c'est pas le bon terme, mais de l'union, ah, La c'est beaucoup plus fusion, voilà. de la fusion justement entre notre polarité féminine et notre polarité masculine. Et donc ce chakra sacré est situé, donc c'est le deuxième en partant bah, de nos fondations, juste au-dessus du chakra racine. Alors, les deux sont limite sœurs jumelles, hein. Les deux chakras fonctionnent ensemble. Ils sont très liés l'un avec l'autre. Et c'est quand même bah, toutes les fondations de notre existence et du fait que nous ayons un corps physique. Mhm. Puisque, petit rappel, nous avons tous et toutes passé 9 mois bah, dans cette partie-là, puisque le chakra sacré est placé pile à l'endroit où l'enfant, le fœtus, va prendre vie, va prendre forme, va grossir au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que le terme, on parle de matrice d'ailleurs à cet endroit-là, donc tous Hmm. les termes sont toujours très intéressants. Et donc ce chakra sacré, et effectivement, il est pour moi un peu caricaturé aujourd'hui parce qu'on l'appelle le chakra sexuel.
Évidemment, puisqu'il est quand même placé sur cette sphère sexuelle, mais il va bien au-delà de ça pour Mm. moi. C'est-à-dire que oui, effectivement, il va gérer, il est en lien en plein avec tous les organes sexuels, ou la prostate par exemple pour les hommes, donc toute la sphère gynécologique pour les femmes, mais il est surtout aussi lié au plaisir et à la joie de vivre. Mm. Et le plaisir est automatiquement, comme on dit, hey, c'est un chakra sexuel, donc le plaisir, c'est sexuel. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que le plaisir sexuel ne va représenter qu'une partie C'est infime, ça. finalement, du plaisir. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, c'est le plaisir de vivre, en fait. Le plaisir d'être sur cette terre, c'est la joie de vivre. Et en fait, c'est ce chakra du sacré qui va nous apporter ça dans notre vie. Trop Et bien. c'est Ouais, lui donc qui c'est... va nous mettre aussi en connexion, par exemple, avec la nourriture, puisque grosso modo, on a passé quand même 9 mois dans le ventre de notre mère et que c'est par ce chakra sacré qu'elle nous a nourris pendant 9 mois. Mm. Et donc, tout ce qui va être en relation avec avec notre nourriture, d'accord, terrestre, va être lié à ce chakra sacré. D'où son importance qu'il soit parfaitement équilibré, parce que ça peut avoir beaucoup de conséquences, effectivement, sur pas mal de maladies. Mm. Trop Ou bien. des choses qui ne sont pas des maladies comme des régimes. Ah oui, c'est aussi en lien avec... Eh oui, ah oui, très intéressant. C'est vrai que c'est super que tu expliques en fait aussi bien et aussi de façon aussi détaillée parce qu'en fait, tu as raison. Dans le développement personnel un peu aujourd'hui, chakra sacré égale sexualité c'est égale ça. grande robe blanche, féminin sacré et tout le tralala. Ce qui, Avec la couronne et on qui te chante parle autour d'un beaucoup. feu, tu veux dire? Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est ça. Et qu'en fait, le fait que voilà, tu dis c'est beaucoup, en fait, ça englobe ça évidemment, mais c'est Ah beaucoup oui, plus grand que ça. Donc c'est ça. c'est trop bien. Et justement, alors, tu penses que ça, est-ce que tu pourrais donner comme ça quelques signes que peut-être les femmes pourraient repérer chez elles notamment, ou peut-être aussi les hommes, je sais pas. Bon, en tout cas, là, on va se concentrer sur les femmes, De de, toute... oui, de Vas-y, déséquilibre. pardon. Non, non. Bah, à partir du moment on va avoir des maladies, surtout en plus si ce sont des maladies en lien avec la sphère gynécologique, on sait de toute façon dans 100% des cas qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, au niveau du chakra sacré. Tu Hmm. prends une maladie comme, je pense que tu es bien placé, l'endométriose. Oui. Tu prends par exemple, des règles douloureuses. Tu Hmm. prends, il y a quoi? Il y a les Ah, il y a des problèmes SOPK, de tu fertilité, le SOPK. d'infertilité, exactement, ou des règles, enfin, le syndrome prémenstruel, pardon, excusez-moi. Tout ça fait que, automatiquement, tu as quand même quelques indices qu'il y a un déséquilibre au niveau de ce chakra. Hmm. Ou même, par exemple, le papillomavirus, il y a tout. Ah oui, Dès qu'on, oui, voilà. de Ah toute oui. façon, dès que c'est une maladie qui est vraiment, qui touche cette sphère-là, dans 100% des cas, on va aller voir le chakra sacré automatiquement. Comme ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à la nourriture, à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui va se sentir obligé ou qu'on va obliger à se mettre un régime Hmm. alimentaire bien particulier, on sait qu'il y a un déséquilibre derrière également. Hmm. Donc, ce qu'on pense et qui peut rééquilibrer un certain temps va de toute façon déséquilibrer sur du long terme parce que ça va créer de la frustration et là, du coup, on fait l'effet inverse de ce qu'on recherche à la base. Hmm. Ok, trop bien, trop bien. Et donc, à contrario, s'il n'y a pas de signe ou enfin, de maladie gynéco ou de déséquilibre de ce côté-là, ça veut dire que le chakra sacré est plutôt équilibré, du coup. Ah, j'aimerais que ça soit aussi simple que ça. Euh, S'il te plaît. non, non, mais je veux dire par là, Non, je résume. Enfin, c'est non, un non, gros alors mais résumé, déjà, mais... bon, la maladie déjà nous amène énormément d'indices, évidemment. Mais Hmm. là, c'est ce que je trouve de plus en plus lors des accompagnements, c'est que sans avoir de maladie effectivement gynécologique, il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont totalement déconnectées de ce féminin et Hmm. qui il y a un déséquilibre sur ce chakra sacré. Et quand en accompagnement, quand justement je pose cette fameuse question et je trouve à mon goût, malheureusement que je la pose un peu trop souvent maintenant, c'est qu'est-ce que représente la femme pour vous? Comment vous vous sentez femme? Hmm. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans un déni total. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de symbolique par rapport aux maladies liées à cette sphère-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui rejettent
Mm. Soit leur corps de femme, d'accord, soit alors leur statut de femme. Et Mm. il peut y avoir une multitude de raisons. On va pas se mentir, très souvent, alors, ça reste lié de toute façon à l'enfance et par rapport aux différentes blessures. Il y a quand même deux blessures importantes sur cette sphère-là. Ça va être la blessure de rejet et la blessure d'humiliation. Et si on part sur la blessure d'humiliation, alors mon but, c'est pas de caricaturer ou de faire des Mm. raccourcis, mais vraiment un exemple simple, ça peut être j'ai vécu des attouchements quand j'étais jeune. Au final, c'est pas bien d'être une femme. J'aurais préféré être un homme à ce moment-là pour me défendre. Et du coup, je rejette ma part féminine et automatiquement, ben, au Mm. fur et à mesure que je grandis, je vais effectivement rejeter. Je ne suis pas une femme ou j'aime pas ce corps de femme. Et du coup, ben, je passe toutes les étapes. Mais en fait, quand j'arrive même à l'âge adulte, à 30 ans, 40 ans ou 50 ans, hein, j'ai même le cas de personnes même à 60 ans où effectivement, elles ne se sentent même pas encore femmes, même à 60 ans, et qui ont Mm. encore un rejet de leur part. Ou un truc tout bête que j'ai eu, par exemple, c'est tu veux un garçon, enfin les parents veulent un garçon, et puis finalement c'est une fille, il fait ah mince, c'est une fille. Ok. Combien il y a de personnes qui disent Ah ouais. on va tenter le petit troisième ou le petit pour avoir une fille ou pour avoir un garçon. Et alors que au final, les conséquences, le Ah bébé, il oui, n'est même pas encore là, tout à que fait. qui projette déjà quelque chose. Et tu vois, Exactement. je trouve ça génial que tu rappelles cette question pour toutes les femmes qui nous écoutent, de vraiment se poser la question et de se poser presque avec un papier, un stylo, et de se Oui, dire qu'est-ce que pour moi ça veut dire être une femme. c'est Parce ce qu'en que je fait, donne comme exercice, effectivement. donc, bon, ça reste entre nous, mais pour avoir fait l'exercice, et ben en fait, j'ai trouvé ça super difficile à faire. Ouais. Enfin, c'était pas du tout fluide. J'ai dû revenir dessus plusieurs fois et je suis sûre que là, je le reprendrai, ça changerait encore de. Enfin, Alors, j'ajouterais, voilà, ça évolue, c'est normal. tout Mais à je fait. pense C'est ce qu'il qu'il y a faut comprendre. aussi, tu vois, quand tu dis, toi, de ton côté, dans les accompagnements, tu as de plus en plus de femmes donc, qui rejettent ce côté féminin. Donc, toute la... Inconsciemment, hein. Oui, oui, non, évidemment, évidemment, Voilà. évidemment. Et donc, il y a et forcément des conséquences sur le chakra, notamment sacré. Je Tout à pense fait. qu'aussi, il y a vraiment le fait de vivre dans une société, la société actuelle, ne nous aide pas du tout aussi Non. à, bah voilà, qui est quand même très patriarcale, hein, on va pas se le cacher, qui est très linéaire. Et encore une fois, bah, ça revient à pas du tout considérer le fait qu'on soit bah, cyclique, le fait qu'on ait le cycle menstruel, les différentes périodes de vie, de la puberté à la ménopause. Ça, c'est Tout à pas fait. du tout pris en compte par la société. Et en fait, ça m'étonne pas qu'il y ait de plus en plus de femmes qui finalement soient dans l'énergie masculine à 100%, Bah, qui soient que dans le faire et jamais dans l'être, parce on nous a jamais, jamais appris oui, depuis tout à toute fait. petite à être, en fait, à être. Juste dire Mhm. de ne rien faire, bah, c'est c'est juste Ouais. être et c'est aussi autant important que le faire. Ah, tout à fait. Et donc, entre la société, comme tu dis, les différentes blessures de l'enfant, notre environnement, le côté culturel, il y a tellement de choses qui rentrent en compte qui Ah font que oui, bah, on parce arrive qu'on à l'âge adulte. On n'a pas parlé du côté culturel, mais oui, Oui, effectivement, il y a ça aussi. il y a certaines cultures où les périodes des menstruations, par exemple, sont totalement rejetées. Complètement. D'où l'idée, par exemple, des tentes rouges il y a quelques siècles dans Mm. certaines régions du monde où effectivement les femmes étaient mises de côté. Donc, dans ces fameuses tentes rouges, et quand elles avaient leur période de menstruation, étaient sorties de la maison. Et je crois que ça existe encore, ou alors ça a été aboli, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Au Népal, par exemple, en Oui, Asie, il y a des pays où effectivement, quand la fille, la jeune fille avait ses règles, elle était jetée de la maison quand même. ouais. Non, mais Donc automatiquement, enfin, comment veux-tu accepter tes règles si déjà à la base, tu es mis, tu es catégorisé de cette manière-là? ah non, Et puis, complètement. je prenais un autre exemple récemment justement avec quelqu'un. Je dis, pardon, toi, t'arrives, t'as 10, 12 ans, tu commences à avoir tes règles et tu dis, waouh, c'est quoi ce truc rouge? Alors qu'à la télé, tu les vois bleus, tu te Ah dis, oui, waouh, il y a ok, ça aussi. alors attends, j'ai loupé un truc. C'est C'est pourquoi ça. c'est pas bleu et pourquoi c'est rouge? Mais bah, c'est visqueux, et puis voilà, il y a entre guillemets, il y a le côté dégoût en disant, waouh, mais c'est visqueux, c'est rouge, je vais avoir ça je vais avoir ça pendant 20, 30 ans, une fois par mois. Waouh, mais non, je veux pas ça. Et bah oui, mais du coup, ça crée du rejet et automatiquement, on rejette au fur et à mesure et on repousse en fait cette féminité. Or, Ouais. c'est de comprendre que ça fait partie de nous.
C'est ça, et du coup, je trouve ça hyper bien de parler finalement aussi de ce cycle, parce que bon, je pensais pas qu'on allait en parler là, mais c'est trop bien. Pour les femmes qui nous écoutent, donc peut-être commencer à voir son cycle comme vraiment quelque chose d'hyper positif, Ouais. comme vraiment un signe déjà d'une de bonne santé, et puis en plus, arrêter d'en faire un truc tabou, quoi. Parce que franchement, à l'heure actuelle, comme tu dis que à la télé, ça soit encore comme si c'était bleu, que personne n'en parle, que ça soit Ah, vraiment vécu comme quelque chose de négatif. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire d'un point de vue des croyances presque sociétales, j'ai envie de ah dire. oui, tout à fait. En fait, c'est juste la vie, quoi. Hein. Voilà, si on est tous là, c'est quand même grâce à ça. Donc, Ah donc oui, petit rappel. et puis aussi, donc, les femmes qui nous écoutent, si elles ont des filles, tu vois, de vraiment se dire qu'en fait, de prendre vraiment le temps de leur expliquer, de leur dire que c'est Ouais. un super pouvoir, que c'est magique d'avoir ces règles, que d'être cyclique, c'est un avantage de dingue dans sa vie et que c'est super positif. Voilà, arrêtons de dire je vais passer combien je vais avoir de cycles dans ma vie, ça c'est énorme, donc autant bien les vivre. Mais voilà. Et Bref, qu'à chaque ça fois, part c'est des passages. On a eu l'occasion d'échanger sur la du coup, sur le ménopause. podcast sur Ouais. Mise en lumière holistique et on est venu à parler de la ménopause parce que, bon, il se trouve que moi, c'est ma phase. Voilà. Préménopause. Justement. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi on oublie de faire, c'est-à-dire de se célébrer à chaque passage. C'est-à-dire que Hmm. oui, on est un bébé, ensuite on va devenir une fille, ensuite une jeune fille, ensuite une adolescente, ensuite une jeune femme, ensuite une femme, et ensuite mère ou non mère, et ensuite une fois qu'il y a ce passage-là, on va redevenir femme, parce que c'est ça en fait la symbolique de la ménopause. Et en fait, c'est de le célébrer à chaque fois. Ah, c'est super Et, rappel. et- et on en parlait, par exemple, pour la ménopause, le nombre de personnes, de femmes qui sont dans un déni total de cette phase-là, qui ne le veulent pas, parce qu'on a l'impression aussi dans cette société qu'on est mis au rebut à C'est ce ça. moment-là, quoi. Et alors que non, il faut célébrer en fait chacun de ces passages-là, parce que c'est justement ce qui va vous permettre d'aller de plus en plus vers ce côté, qu'est-ce que le féminin pour moi? Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est très intéressant, et chose que tu as rappelé et qu'il faut vraiment garder en tête, c'est-à-dire que votre définition aujourd'hui, là, si vous prenez un papier, un crayon de qu'est-ce que le représente le féminin pour moi et qu'est-ce qu'être une femme pour moi, bah, dans 6 mois, vous aurez une autre définition, dans un an, vous aurez une autre définition, dans 10 ans, vous aurez une autre définition, parce qu'évidemment, vous ne serez pas du tout la même personne. Et on parlait tout à l'heure de fréquence et de champ de conscience, bah, c'est Hmm. exactement ça. C'est-à-dire que vos vibrations auront augmenté, auront changé, vos fréquences, donc automatiquement, voilà. Et petit rappel également, parce qu'on va avoir toutes on peut être 1000 là à écrire, on va avoir 1000 Ouais. définitions totalement différentes. Hmm. Et moi, ce que j'aime quand je pose cette question-là, c'est pas de rester forcément sur du physique. Et au contraire, quand j'ai des personnes qui Hmm. me disent, ah non, mais moi, je suis ultra féminine, je suis toujours en tailleur, talons, super maquillée, bien coiffée. Oui, bah justement, c'est-à-dire que tu mets à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur. Hmm. Donc, donc c'est toujours le signe d'un déséquilibre. Oui, donc, Ça, oui. voilà. Oui. Et le féminin n'est pas qu'un aspect extérieur et au contraire, parce que l'aspect extérieur, c'est yang. C'est pour ça que tu parlais du patriarcat tout à l'heure en fait, ce monde est constitué est construit sur l'énergie, la polarité yang, donc masculine, et où c'est uniquement l'action, l'action, l'action. Et moi, quand je pose cette question, c'est revenez dans votre intérieur et votre intérieur, il est yin. Votre polarité féminine, en fait, elle est à l'intérieur de votre corps alors que la polarité masculine, elle est à l'extérieur de votre corps. Hmm. Ah oui, Et donc donc, c'est... c'est pas donc uniquement en quoi consiste le féminin? Est-ce que c'est porter des robes ou pas? Moi, je donne toujours cet exemple-là. Pour moi, la femme la plus sexy au monde, elle porte le costume d'Yves Saint-Laurent, le smoking d'Yves Saint-Laurent. Et pourtant, c'est un smoking dans la tenue la plus masculine qui soit. Hmm. Mais une belle femme dans un smoking d'Yves Saint-Laurent, pour moi, à mes yeux, c'est ultra Ouais, sexy, bien plus sexy qu'une robe. oui, Donc, tu voilà. vois, on va tout avoir vraiment des définitions différentes finalement et en même temps, sexy, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Et Il y a toujours tout oui, ça qui. Oui, mais moi, je ne veux pas être sexy. Mais en fait, qu'est-ce que tu mets aussi derrière cette définition? c'est ça. Et ouais, c'est génial de rappeler que c'est beaucoup plus profond Ah oui. poser cette question que les critères simplement physiques, justement. Ça peut être une base. Si on part de rien, ça peut être une base. Déjà, c'est effectivement quelles sont pour toi les figures féminines que tu trouves belles. Hmm. Tu peux te servir de ces bases-là. Et après, tu continues en disant, OK, quelles sont les représentations féminines qui m'inspirent?
Mm. dans leur combat, là tu vois en disant ça, je pense à Simone Veil par exemple, ou d'autres, ou par rapport à leur métier, parce que j'en sais rien, elles sont comédiennes, ou tu vois, ou des historiennes, ou tu vois, et tu vas aller vers, et en fait c'est au fur et à mesure d'affiner, c'est-à-dire de faire un peu ton portrait robot de finalement quelle serait ta représentation de la féminité au travers de plein de personnes, Ok. ou de personnages historiques, hein, ça peut être ça aussi. Trop Tu vois, bien. elle, Bon, elle a alors, cette force, elle a ce lâcher prise, elle, voilà. Mais en fait, cette polarité féminine, ce qu'il faut bien comprendre justement qui se trouve à l'intérieur, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement, c'est être, en fait. voilà. Être. Et c'est être dans le lâcher prise, c'est être dans le repos, être dans l'introspection. Et ça, c'est ça, en fait, à la base le féminin, le yin, en fait. La représentation et toute la symbolique du yin, la polarité féminine, c'est ça, c'est savoir lâcher prise, ne plus du tout être dans le contrôle, c'est faire confiance, c'est tout. Et ça fait partie des définitions du féminin. Trop, trop bien. C'est super. Et donc oui, donc là, on voit bien que tout ça, rien que, voilà, franchement, c'est quand même incroyable tous les sujets qui peuvent être abordés juste en partant. On vient d'ouvrir 15 portes, il y a 15 pop-up qui viennent de s'ouvrir. Non, mais incroyable toutes les notions que tu as évoquées. Donc, c'est vraiment super et ça donne vraiment matière à réfléchir. Donc, ça, c'est trop génial. Et le fait de se dire que justement, d'arriver à être dans l'être, qui peut être vraiment un vrai défi, hein, parce qu'aujourd'hui, en Ah tant que oui, femme qui travaille, qui doit être femme, qui doit peut-être être mère en même temps, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à considérer. Et donc, bah, voilà, l'idée, ça va être vraiment d'essayer de chouchouter au maximum ce sacra chacré. Oh là, j'y arrive pas. sacré, sacré, tout Oh, va bien. merci. On reste sur sacré, comme tu veux. Voilà, c'est ça. Et est-ce que du coup, donc là, tu viens de nous donner le conseil d'être vraiment, d'essayer d'être dans l'être. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour, bah voilà, pour essayer de chouchouter cette partie de nous Ouais, j'aime bien le mot que tu utilises, chouchouter. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est aussi s'apporter de la douceur. C'est ça la féminité aussi, par exemple. Et c'est ça qui va faire la différence avec justement entre hommes, femmes, entre ces deux polarités. Oui, donc de pas être trop dur avec soi-même, de pas être Ah bah trop déjà, bah, je l'ai dit exigeant. tout à l'heure, les deux blessures qui se retrouvent vraiment principalement, et surtout, ça va être la blessure d'humiliation. La Mm. blessure d'humiliation, on est quand même sur de l'auto-sabotage. Je suis nulle, je vaux rien, je suis moche, Ah oui. je suis, j'en sais rien, je suis grosse, et il y a tout ça qui va s'enclencher. Donc Mm. c'est déjà aussi d'avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même et effectivement d'être vraiment, de s'apporter la douceur. Parce que finalement, des fois, bah, alors, moi la première, hein, mais si je me pose en me disant, ouais, ok, combien de fois, par exemple, je sais pas, je prends un moment pour moi, Mm. combien de fois je vais, un truc tout bête, par exemple, me masser ou m'auto-masser. Mm. euh, voilà, il y a des personnes qui vont te dire, ah ouais, non, mais j'ai pas le temps. Non, mais c'est pas que t'as pas le temps, c'est que déjà, c'est pas une Ouais. habitude chez toi. Et de s'apporter ces moments de douceur. En plus, bon, il se trouve que moi, j'ai une maladie auto-immune. Donc, la symbolique de la maladie auto-immune, c'est qu'accessoirement, je m'auto-attaque. Mm. Comment tu veux que je sois douce vis-à-vis de moi-même? C'est impossible. Enfin, c'est impossible. Si maintenant, parce que j'ai fait tout ce travail depuis 15 ans. Mais à la base, non. C'est, oui, mon corps, ok, c'est une machine, point. Ouais. Sans l'écouter. Seulement, bah ouais, c'est exactement ça. Donc, mon corps, c'est un véhicule, mais Mm. oui, bah, il faut quand même la laver quand même de temps en temps. Ouais, enfin, ça va, c'est une voiture, je vais pas la laver non plus. Ouais, mais il faut quand même En entretenir, prendre soin. gonfler les Ouais. pneus. Et ben ouais, non, mais tu vois, c'est exactement ça. Mm. C'est très caricatural d'utiliser l'image de la voiture quand je parle du féminin. Mais C'est vrai. Au moins, là, ça parle à tout le monde, hein. et ouais, non, mais voilà, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi, ouais, c'est de s'apporter. C'est pour ça que le chouchouter, j'aime bien parce que c'est s'apporter aussi de la douceur et être bienveillante vis-à-vis de soi-même. Ça marche pas que pour les autres, c'est surtout vis-à-vis de soi-même. Ce C'est qu'on ça. disait tout à l'heure, c'est de célébrer les passages, mais en fait, c'est de se célébrer tout court déjà aussi. Tu as raison. Et c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, enfin, ou très très peu, parce que c'est pas culturel non plus aussi. Oui. Alors qu'on devrait se célébrer tous les jours, Mais hein. tous les jours. Moi, ça, quand ça fait partie des exercices que je peux donner, par exemple, avec la reconnexion à cette notion d'ancrage, Mm. c'est trouvez-vous un jour de la semaine, et pourquoi pas, par exemple, le jour de votre naissance, pas la date, mais le jour, style je suis né un lundi, par exemple, et vous prenez soit tous les lundis, soit alors un lundi dans le mois, et en fait, c'est votre anniversaire ce jour-là. Mm.
C'est une bonne idée, ça. Et faites ce que vous avez envie de faire. Et combien de fois, mais on va être dans la frustration de dire, ah ouais, mais tu vois, ah ouais, je me serais bien fait ce resto, et puis tu ne le fais pas. Mais en fait, Mm. fais-le, point. Ouais, Oh, ça c'est serait bien vrai. acheter des fleurs, mais ouais, mais j'attends qu'on me les offre. Ouais, mais parfois, pardon, hein, tu peux attendre longtemps. Je Donc autant se confirme. faire plaisir déjà. Je crois que monsieur avait un message. Je rigole, Mais, évidemment. mais en fait, c'est d'arrêter d'attendre les choses des autres, Mm. de le faire soi-même. Et ça peut faire partie du féminin. Mm. Trop bien. Bah écoute, j'ai l'impression que ça fait déjà une belle petite liste à considérer entre le fait d'être dans l'être, de se chouchouter, de s'apporter de la douceur, de se célébrer. Ouais. C'est, hein, si déjà on arrive à mettre ça en place, Alors, c'est le but, c'est petit à petit aussi, hein. On n'est pas en train de évidemment. grimper l'Himalaya. C'est mettez en place des tout petits trucs et votre yin vous remerciera. C'est ça. Non, et puis j'ai vraiment remarqué que ça apporte ce côté vraiment confiance en soi, tu vois, quand tu fais un truc, que tu dis que tu le fais et que après tu te célèbres et que du coup bah voilà, ça t'apporte de la confiance. Tu dis bah c'est bon, je peux compter sur moi-même, tu vois, c'est tout un Parce processus. que tout ce qui va être confiance et valeur, par exemple, c'est le plexus solaire, donc le chakra Voilà. qui est juste dessus. Et petit rappel, il est toujours féminin, celui-là aussi. Voilà, donc on monte d'un cran et Exactement. ah, c'est incroyable. Tout est oui parce qu'ils fonctionnent tous. Ah, ils Ouais. sont tous interconnectés, hein. Voilà. C'est, quand je dis les poupées russes, ils sont tous interconnectés. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un dérèglement sur un chakra, ça peut entraîner des dérèglements sur les autres chakras. Et parce que chacun des chakras, finalement, alors c'est une représentation, hein, en fait, sur l'idée, comment dire, ça n'existe pas concrètement. C'est Mm. des vortex énergétiques, d'accord? C'est juste nous, occidentales, où on l'a formaté avec notre œil occidental. Parce que même à la base, ils n'ont même pas de couleurs. C'est nous, occidentaux, qui avons mis des couleurs. Mais du coup, c'est de comprendre finalement que bah, même quand on a l'image des plans énergétiques, où on a le corps, le plan éthérique, le plan mental, le plan émotionnel, c'est pas une couche sur l'autre. Non, non, c'est des couches qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc automatiquement, ton chakra sacré se retrouve dans ton chakra du plexus solaire, va se retrouver également dans ton chakra du cœur, va se retrouver, en fait, et c'est comme ça que c'est interchangeable et interconnecté surtout. C'est-à-dire que Mm. le moindre, un peu comme je donne toujours cette image de montre suisse, c'est-à-dire que tu bouges un cran d'un côté, ça va bouger un autre cran d'un autre côté et ça aura des répercussions automatiquement. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur ces fondations, à savoir le L'ancrage, je ne vois pas de quoi tu Alors, parles. Véronique est une spécialiste de l'ancrage, hein, je tiens quand même à le dire. Et oui, parce que si les fondations, c'est un peu comme quand tu expliques la maison, en fait, hein. Si tu Ouais. construis une maison sur des fondations qui sont pas bonnes, eh ben, bon courage pour faire tenir la maison. Ouais, je donne toujours cette image-là parce que bon, bah, je suis quand même une fille de maçon. C'est J'ai ça. toujours vu mon père construire des maisons et pardon, mon père n'a jamais commencé par la toiture et la cheminée, hein. Il a commencé toujours par les fondations et encore, bah, encore les fondations, pas les faire n'importe comment. Il y a des logiques, il y a des structures, voilà. Et en même temps, quand tu fais les fondations, c'est de penser à la suite finalement de la construction. Donc limite, tout se fait déjà dès les fondations, quoi. Donc si tu, pardon de l'expression, mais si tu merdes tes fondations dès le départ, bah, la maison, elle sera pas solide. Tu pourras pas monter sur les murs, tu pourras pas monter la toiture et tout le reste. Donc, ça va avoir des conséquences. Donc, oui, les fondations, c'est vraiment la base de la base. C'est effectivement ce chakra racine, mais qui travaille main dans la main avec ce chakra sacré. Mm. Et effectivement, oui, bah, l'ancrage, c'est 15 ans de ma vie de déformatage d'une maladie auto-immune, d'une reconnexion justement à ce côté yin. C'est pour ça que moi, je ne suis pas passée finalement par ce côté féminin sacré comme on l'entend aujourd'hui, Mm. avec la fameuse robe blanche et la couronne, parce que tout simplement, moi, ça fait 15 ans que je bosse mon ancrage, que j'approfondis vraiment cette notion d'ancrage que je trouvais pareil, un peu trop superficielle de la manière dont c'est amené aujourd'hui. Et finalement, en travaillant cette notion d'ancrage, ça m'a permis vraiment de me reconnecter à ce côté féminin. Mm. Et chose, tiens, quand j'y pense également, quand tu demandais des conseils, tout ce côté féminin, chakra sacré, chakra racine, ça nous demande aussi une chose. Et là, par contre, sais que je vais mettre les pieds dans le plat, parce que c'est quelque chose qui peut être très compliqué, c'est de travailler eh ben, sa relation maternelle. Ça fait Mm. partie des fondations. La relation à sa maman, important. Ah oui, ah oui, oui. Là, par contre, bah, parfois on peut sortir des cadavres des placards.
Ou effectivement, alors moi j'avoue, pour l'instant, j'ai jamais eu, je connais personne qui va me dire non, tout va bien avec ma mère, c'est impossible. Ou quand j'ai une personne qui me dit ça, tu grattes un peu, t'as le vernis qui s'écaille et Hmm. automatiquement. Donc non, personne n'a de relation entre guillemets saine, inconsciemment, hein, mais personne, enfin c'est très Hmm. compliqué. Et Ça, oui, c'est ça fait partie intéressant. du travail des fondations, C'est ça. Et puis, d'assainir sa relation avec sa mère. la relation extérieure. Donc, tu vois, ça rajoute un petit conseil comme ça, petit, pas du tout petit, d'ailleurs, je retire ce mot, un Ah, petit. celui-là, il est costaud. Il est costaud selon justement les relations que tu as avec ta mère, quoi. C'est ça. Et puis finalement, ça me fait aussi penser presque à toute la lignée féminine, le transgénérationnel, qui encore est un autre, Exactement. mais qui est On, aussi évidemment à considérer, hein. on le dit toujours, quand tu travailles sur toi, quand tu commences ce cheminement, en fait, tu nettoies, entre guillemets, 7 générations avant toi et 7 générations après toi. Oh, Et waouh! même, j'ai eu le cas de personnes où mère-fille, en fait, ont fait le travail en simultané. Et donc, c'était super intéressant parce que finalement, elles vivaient chacune des événements particuliers. Elles avaient chacune leur propre boîte à outils. Une avait le Reiki et l'autre avait d'autres boîtes à outils. Mm. Et du coup, ça leur permettait chacune de travailler sur sa propre vie, entre guillemets, et en même temps, les deux étaient totalement interconnectés. Donc, c'est ça qui était super intéressant. Parce que même dans ce cas-là, dans mes souvenirs, la fille qui avait un certain âge, c'était une période qui avait été très compliquée pour la mère au même âge, par Ah, exemple. Et comme... c'est comme ça qu'elles ont compris que tout était interconnecté l'une avec l'autre. Ah là là. Ah oui, non, alors là, vraiment, je trouve ça super d'avoir fait ça en duo, hein, du coup, Bah, de... elles n'avaient pas compris au départ, hein. C'est en débroussaillant un peu qu'on a compris effectivement que ouais, il y avait un lien entre les deux et qui était logique, hein, de toute façon. Mm. Et qu'elles ont accepté aussi parce qu'elles avaient cette proximité qui faisait qu'elles étaient capables de s'entraider l'une et l'autre. Et Trop qu'elles bien. comprenaient que ça leur était bénéfique automatiquement. C'est génial. Et Très... petit rappel, quand on dit ça, le but, c'est pas non plus que de vous remettre en bon. Si vous êtes fâché aujourd'hui avec votre mère, le but, c'est pas non plus de vous remettre en bon terme avec votre mère. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais c'est de Mm. faire en sorte que les relations soient le plus saines dans le sens où que vous n'ayez plus aucune émotion dite entre guillemets négative, c'est-à-dire basse finalement vis-à-vis de votre mère. Mais je suis pas en Mm. train de dire que hey, vous allez reparler et faire des gros câlins à votre mère demain. Non, c'est pas le but. C'est juste de plus avoir aucune animosité et que quand on parle de votre mère, d'un seul coup, vous ayez pas les poils hérissés, les cheveux dressés sur la tête et au cas où déjà d'être en colère. Le but, c'est de pas être comme ça, en fait, grosso modo. Bah, c'est déjà super. Oui, bah, c'est déjà pas mal, effectivement. Mais voilà, je préfère mettre les choses au clair. Non, non, je suis pas en train de vous dire, hey, vous allez du coup faire tous les repas de famille le dimanche. Non, c'est pas ce qu'on vous demande en vous reconnectant ou en faisant ce nettoyage, entre guillemets, vis-à-vis de maman. C'est ça, mais en tout cas, c'est génial comme ça permet de planter des petites graines, je trouve. Là, au Mhm. niveau de la conversation qu'on a, on aborde tellement, tellement de sujets qui, je pense, bah voilà, peut-être pas tous les sujets vont résonner avec toutes celles et tous ceux qui écoutent, mais en tout cas, ça donne matière vraiment à, Ce sont eh bien, toujours des généralités. voilà, c'est ça. Donc c'est super. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on pourrait évoquer par rapport au chakra sacré? Oui, j'ai réussi à le dire. Euh, Moi, c'est déjà beaucoup, ouais, hein. d'accepter, bah, si on devait résumer, ça serait accepter déjà bah, sa part féminine, en fait, Oui. d'accepter sa féminité, d'assainir déjà de son côté sa relation maternelle. C'est de se libérer de toutes les croyances culturelles ou même familiales. Hmm, Ça va être de célébrer tous ces passages. trop bien. Vraiment, de jeune fille à fille, et vous le faites au cas où pour vous, hein. Même si aujourd'hui, style, j'en sais rien, vous avez 60 ans, vous pouvez faire le passage d'adolescente à jeune femme, et puis de jeune femme à femme, c'est tout à fait possible. D'arrêter aussi de se comparer, Ah oui, bah ça. alors de se comparer entre femmes et de se comparer avec les hommes aussi. Enfin, il peut y avoir les deux pendant. Oui, arrêtez de vous comparer. Votre chakra du plexus solaire vous remerciera évidemment.
Et que surtout de comprendre qu'on est tous, toutes absolument différentes, quoi, en fait. Ça. Et oui, comme on a dit, là aujourd'hui, on vous amène des pistes. Ce sont des pistes généralistes et que, après, au fur et à mesure, on fait cas par cas. Et c'est pour ça, que sur l'idée qu'il y a des thérapeutes comme Hmm. moi, quoi, c'est qu'on va effectivement aller approfondir chaque problématique, mais par rapport à la personne en tant que Ça, telle, par c'est rapport tellement spécifique par rapport à son exactement. histoire, à son vécu, à où elle en est dans sa vie aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer tous tes services, tout ce que tu proposes et comment tu peux aider justement les femmes qui, du coup, ont éventuellement un problème dans toute cette sphère gynéco. C'est évident que tu peux leur apporter du plus, plus, plus. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ce que tu Alors, proposes? c'est vrai que même si à la base, sincèrement, je suis absolument pas spécialisée pour les femmes. Moi, voilà, j'accepte hommes et femmes. Mais c'est vrai que du coup, je m'aperçois avec le recul que comme je parle quand même beaucoup d'ancrage et que je suis très axée sur l'ancrage, je reste quand même sur cette notion très yin, donc très féminine. Mm. En fait, moi, ce qui m'a amené à mon métier aujourd'hui, c'est à la base une sclérose en plaques, donc maladie neurologique inflammatoire, que j'ai depuis 19 ans et que, accessoirement, je connais depuis ma naissance. Et tiens, là, on va rebondir. On fait le serpent, enfin, la boucle, on boucle la boucle, puisque finalement, je connais cette maladie depuis ma naissance, puisque ma maman est tombée malade à ma naissance. Et Mm. que justement, par exemple, j'ai choisi, par loyauté, j'ai choisi la même maladie que ma maman Tiens. par Mhm. exemple. Ou par exemple, comme ma mère est tombée malade à ma naissance, j'ai créé aussi le syndrome de je me sens coupable vis-à-vis de ma mère parce que si La ma mère est tombée culpabilité. malade, elle a la culpabilité, effectivement. Et ça fait partie de mon cheminement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 15 ans, je suis à peu près tombée, ouais, à peu près 15 ans, je suis tombée dans la marmite du développement personnel qui n'était absolument pas à la mode et il n'y avait même pas ce mot-là à l'époque. Et j'ai commencé par la médecine traditionnelle chinoise où j'ai fait mes études pour, en fait, moi, à la base, c'était prendre soin de moi parce que j'étais sous traitement à ce moment-là, j'étais sous interféron, j'avais trois piqûres, trois injections par semaine. J'avais une vie active, justement, j'étais vraiment dans le yang. Alors, je suis de nature très yang à la base, mais je travaillais 80 heures par semaine, j'étais dans la restauration rapide, enfin bon, bref. Et à un moment donné, de me dire, non, mais il faut aussi que je m'occupe de moi. D'où ce cheminement vis-à-vis de la médecine chinoise. En parallèle, je découvre le Reiki, Mm. euh, donc, qui est une pratique holistique japonaise et qui utilise les mains pour se guérir. Alors non, ce n'est pas du magnétisme, parce que ça n'utilise pas tout à fait la même énergie. Mais en même temps, le magnétiseur faisait partie de la famille depuis ma naissance, grosso modo, puisque c'est un magnétiseur qui a sorti ma mère d'un fauteuil roulant. Enfin bon, on a toujours été dans le milieu énergétique. J'ai baigné dedans depuis ma naissance. Et du coup, en commençant tout ce cheminement-là, j'ai commencé à déformater ma maladie, de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade. Et je suis allée chercher à chaque fois, que ce soit par la médecine chinoise, par le Reiki, par d'autres pratiques. Il y a eu la médecine tibétaine, les mémoires akashiques ou encore même l'hypnose régressive. Je suis allée avant tout chercher une boîte à outils pour moi, d'abord, par rapport à ma maladie et par rapport à mon cheminement. Une fois que j'ai fait tout ce que j'avais compris, parce que j'avais pas cette notion à la base de mais pourquoi tu es malade? Mm. J'avais pas compris que la maladie avait un message. Moi, je me prends en fait la punchline dans la tête en me disant mais pourquoi tu es malade? Je fais mais je comprends pas la phrase pourquoi je suis malade. Elle me dit si la maladie a un message. Et en Mm. fait, c'est là d'un seul coup avec cette phrase-là, moi j'ai un monde, un univers qui s'ouvre. Et où je plonge dedans en me disant, OK, je vais aller chercher, comprendre, enfin, je vais aller vraiment comprendre pourquoi je suis tombée malade et que j'ai passé à peu près 8 ans à tout déformater, tout comprendre pourquoi je suis tombée malade dans toutes mes sphères énergétiques, même d'aller dans le passé, enfin, tout ce qu'on appelle les vies antérieures, de voir toute la symbolique. Et jusqu'au jour où finalement, moi, j'étais tranquille dans mon coin, j'avançais dans mon cheminement, jusqu'au jour où j'ai des personnes proches qui sont venues en disant, Hey, ça marche sur toi, pourquoi ça marcherait pas sur moi? Et je dis, je sais pas, je suis pas thérapeute, enfin, c'était pas prévu que je m'installe. Elle me dit, si, maintenant tu vas le devenir. C'est comme ça que je suis devenue également maître enseignante Reiki. Mm. Au final, je mets au service, entre guillemets, aujourd'hui, mes connaissances, mes capacités également, d'accord? Puisqu'au fur et à mesure, mes capacités du point de vue énergétique, médiumnique et autres, ont grandi avec moi. Finalement, je les mets au service maintenant d'accompagner des personnes dans leur mieux-être Mm. et voire même dans leur cheminement de guérison, de compréhension de
quand il y a une maladie, bah, qu'est-ce que la maladie est venue vous dire à ce moment-là? Ou alors même des fois, j'ai des personnes on n'est pas obligé d'être malade pour venir me voir, mais plutôt, bah, ok, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de. En fait, c'est Introspecter. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'amène vraiment cette notion d'ancrage aujourd'hui. C'est en fait, c'est apprendre votre mode d'emploi et Mm. apprenez à vous connaître. Et moi, j'amène les personnes à se connaître, à se voir différemment, à se comprendre différemment. Et c'est vraiment mon job dans mon métier. Je suis créatrice de contenu, j'ai un podcast également. Et vraiment, c'est de démocratiser, de rendre accessible finalement tout ce qui pourrait être, bah, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu perché. On va pas se C'est mentir. ça. Voilà, ou alors incompréhensible parce que waouh, c'est super compliqué. Et en fait, de le rendre vraiment accessible et compréhensible et se dire, et surtout de se voir finalement différemment, de voir la maladie différemment et tout ce cheminement-là. Donc, j'accompagne toute personne qui a envie d'évoluer, de grandir, toute personne qui a envie de partir à la connaissance de soi-même. Et non, ce n'est pas un chemin linéaire, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un chemin parfois où il y a des embûches, où parfois on se prend des murs, et c'est parfaitement OK parce que ça fait partie du process également. Et non, j'aime à répéter que non, le développement personnel, ce n'est pas que des paillettes, des licornes et des bisounours, c'est aussi des moments où on peut être down, où on peut être vraiment au fond du trou et ça fait partie du process et c'est totalement OK également. C'est bien de le rappeler parce qu'en fait, on a tendance à croire que le développement personnel, comme tu dis, c'est que des Ah, paillettes et des licornes, alors qu'en fait, il peut y avoir des gros, gros moments de down et qu'en fait, ça fait partie de la vie, tout simplement, exactement. de l'expérimentation. Et oui, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ton podcast et sur vraiment tes accompagnements. Donc, tu proposes plusieurs types. Tu proposes aussi un programme en ligne, tu proposes des formations de Reiki, tu proposes des accompagnements sur 3 mois, des C'est tout ça. accompagnements. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Et donc, aussi les coachings énergétiques, enfin, le programme sur les chakras, tu as, plein, plein de choses. Et donc, j'aimerais vraiment que tu nous On- on- expliques. Voilà. Effectivement, j'ai une grosse boîte à outils depuis 15 ans, donc effectivement, j'ai quand même des connaissances relativement larges et surtout, je pense que ma force et mes capacités aujourd'hui, c'est de mettre tout en lien, c'est-à-dire que rien n'est enfermé dans des cases et j'ai la capacité aujourd'hui d'absolument tout mélanger Mm. dans ma boîte à outils, c'est-à-dire que quand j'ai des personnes qui viennent me voir, je sais que je vais plutôt axer par exemple bah, sur soit la maladie, donc et en même temps de mélanger bah, l'énergétique, les chakras avec la médecine chinoise ou pourquoi pas le Reiki. Donc, donc oui, déjà, donc je suis bah, maître enseignante, puisque accessoirement, un jour, on est venu frapper à la porte et qu'on me l'a demandé de l'être. Donc aujourd'hui, je suis effectivement maître enseignante et je l'amène vraiment dans une approche de apprenez à vous connaître. Voilà, comme je Mm. dis toujours, moi, je ne forme pas des futurs thérapeutes. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'amène vraiment le Reiki sur c'est une boîte à outils pour vous et avant tout pour vous, pour vraiment vous connaître, approfondir. Il y a beaucoup d'exercices qu'on sous-estime et des exercices enfin, qui aujourd'hui sont nécessaires comme connexion au soi supérieur, connexion à l'enfant intérieur. Il y a un exercice même de nettoyage de mémoire cellulaire au deuxième degré, par exemple, et qui est quand même relativement important à mes yeux. Et du coup, oui, bah, j'ai mis en place, j'accompagne, donc je fais des soins énergétiques. Tous mes accompagnements sont basés sur les soins énergétiques parce que, comme j'aime à dire, ah, l'énergie ne ment pas. Donc, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais votre énergie, si elle me dit l'inverse, pardon, mais je vais plutôt croire ce que va me dire votre énergie. Donc, effectivement, oui, j'ai deux accompagnements. J'ai le coaching énergétique ancrage où en fait c'est une sorte de one shot, c'est-à-dire on fait un soin, je fais un soin pardon, et on fait un coaching d'une visio d'à peu près 1 heure et demie où on va se baser sur le soin énergétique et rentrer un peu plus en profondeur. Et j'avoue, suite à cet accompagnement, enfin suite à ce soin, j'étais un peu frustrée Mm. euh, dans le sens où je voyais qu'avec certaines personnes on aurait pu aller beaucoup plus loin. Vraiment d'approfondir et de se dire on n'est pas loin, voilà. Et bah, du coup, j'ai créé un accompagnement sur 3 mois, donc qui s'appelle le conscience ancrage, donc conscience liée au chakra couronne et ancrage lié au chakra racine, et qui nous permet vraiment d'approfondir. Et je suis très heureuse de cet accompagnement parce que parfois, bah, là, si j'ai un exemple en tête où l'accompagnement c'était sur une maladie bien spécifique inflammatoire, mais en fait, on a mis 1 mois et demi pour débroussailler, pour arriver sur la problématique. Et que du coup, il nous aura fallu ce 1 mois et demi pour vraiment tout déformater, pour vraiment arriver à la profondeur. Donc c'est pour ça que je trouve cet accompagnement, bah, il est beaucoup plus intense.
On va pas se mentir, généralement les personnes, alors c'est pas qu'elles s'en sentent pas indemnes, mais évidemment elles s'en sont transformées. Je suis pas sûre qu'elles m'aiment toutes à la fin, non, si je déconne. Mais vraiment, voilà, c'est intense. Voilà, c'est chaque semaine et puis c'est se remettre en question, c'est se voir et se comprendre différemment. C'est en plus, bah, très souvent, c'est le vivre dans la matière, c'est-à-dire que c'est parfois des choses, des conversations qu'on aura eues et en disant, bah, pouf, bah, ça m'est arrivé la semaine dernière. Ok, bon, bah ça c'est fait. Mais en même temps, c'est de, bah, justement, de vraiment de partir à la connaissance de soi-même. Et vraiment, je l'amène de cette manière-là. Et donc, c'est effectivement très intense. J'ai créé effectivement aussi un programme en ligne sur les chakras, justement, bah, parce que c'est des ateliers que j'avais mis en place il y a quelques années en présentiel et que je trouvais intéressant de les mettre à disposition. Donc, j'ai créé un programme très complet, Plus que alliant complet. vidéo. Alliant vidéo, PDF, donc support de cours, où je détaille absolument tous les chakras, donc les chakras en général, puis chacun des chakras, des 7 chakras, où il y a des méditations, voilà, donc où j'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. À peu près, chaque atelier fait en moyenne entre 1 heure et demie et 2 heures de vidéo, par exemple. Je reste vraiment très terre à terre à chaque fois. Moi, je pense que c'est vraiment ma force par Très rapport à clair. ça. C'est de vous l'amener en fait dans du concret, c'est-à-dire ok, vous avez ça, bah, parce que ça et ça. Et pas vous dire ah non mais c'est parce que ton énergie elle est... non, si vous avez ce blocage-là, c'est parce que vous avez ce dérèglement-là et du coup le rééquilibrer. Voilà, c'est vraiment de cette manière-là dont je l'amène, c'est-à-dire effectivement, vous voyez un chakra déséquilibré et du coup, qu'est-ce qu'un chakra équilibré, qu'est-ce qu'un chakra déséquilibré et comment rééquilibrer votre chakra dans votre quotidien. Je mets en place des ateliers également régulièrement. Le but, c'est d'en mettre un bah, quasiment tous les mois. Où là, par exemple, bah, je prends sur la thématique de la médecine chinoise, de démocratiser aussi cette médecine chinoise, de comprendre finalement l'impact des saisons et de chaque organe sur l'organisme. Parfois, ou qu'on sous-estime en disant bah, oui, ça c'est normal. Eh ben non, pas du point de vue énergétique. C'est pas tout à fait normal. Voilà. Et oui, je suis la aussi, bah, du coup, si je vais le dire comme ça, je suis la maman d'un podcast mise en lumière holistique, où j'ai eu l'honneur également de te recevoir, où le but de mise en lumière holistique, voilà, qui a 2 ans maintenant, qui a dépassé les 140 000 écoutes, chose qui est toujours aussi incroyable pour moi. Il vit vraiment sa vie. C'est un ado maintenant qui est presque indépendant. Et du coup, ouais, de rendre accessible en fait le développement personnel, la spiritualité, d'approfondir, d'amener une vision totalement différente et vraiment ouais, de démocratiser en fait et de se voir et de se comprendre différemment. C'est-à-dire que j'apporte beaucoup de connaissances, mais il me semble aussi amener beaucoup de clés quand même de compréhension et que très souvent, d'ailleurs, des personnes, bah, quand je les accompagne, quand elles réécoutent, par exemple, les épisodes de podcast, écoutent du coup les épisodes totalement différemment, parce que finalement, l'accompagnement et les podcasts vont être totalement complémentaires à tout leur cheminement. Voilà. Ouais. C'est ton podcast, c'est une pépite que j'invite tout le monde à découvrir, évidemment, parce que chaque phrase t'apprend quelque chose. Donc, je vous laisse Merci imaginer le nombre de infiniment. choses que vous allez apprendre. Et comme tu dis, tu arrives vraiment à rendre les choses accessibles alors que eh bien, ça peut paraître hyper compliqué. Et toi, tu rends tout accessible et très, très clair. Donc, merci, merci pour ça et vraiment très, très longue vie au podcast. Tu as précisé de façon tout à fait modeste, plus de 140 000 écoutes. C'est absolument Ah, énorme, énorme. ah, mais Donc, bravo, bravo, je- bravo. Mon cerveau n'arrive toujours pas à le croire, hein. C'est Donc ça, bah, voilà, donc c'est pour ça de manière modeste, dans le sens où pour moi c'est encore totalement irréaliste d'être à 140 000 écoutes, où j'ai eu en plus l'honneur d'avoir bah, d'interviewer par exemple Michel Audou l'année dernière et qui a fait partie par exemple de mon cheminement personnel vis-à-vis de ma sclérose en plaques, qui en plus a des bases de médecine chinoise aussi. Donc voilà, ça me permet d'avoir des conversations avec des personnes, des fois que alors admirer c'est un grand mot, mais qui font partie de ton process et je trouve ça ouais. extraordinaire que Mise en Lumière Holistique me permette de faire ça. Ouais, ouais, non, mais c'est trop mérité parce que chaque épisode est vraiment magique. Donc, merci. En tout cas, Véro, merci, merci, merci beaucoup d'avoir accepté eh bien, mon invitation. C'était absolument passionnant. En fait, je pense qu'on aurait tellement de sujets qu'on pourrait aborder ensemble que ne sois pas étonné si je te ressollicite pour de nouveau y participer parce que Avec grand plaisir. c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc, merci, merci, merci beaucoup pour ton temps et merci à toi pour toutes les clés que tu auras pu nous donner aujourd'hui. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont pris ce temps. Et j'espère effectivement, bah, du coup, de les avoir éclairés différemment et de leur permettre de se voir différemment. C'est vraiment le but du développement personnel.
C'est ça. Et du coup, je mettrai évidemment toutes les infos pour que les personnes puissent te retrouver facilement. Merci beaucoup. Merci à tous et puis très belle journée. Merci. Merci. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.